c'est la panique totale. Dans le navire européen, le navire américain, le navire occidental, c'est la panique totale. Je dis pourquoi c'est la panique totale parce que depuis l'annonce aujourd'hui de la signature de la révision de la doctrine nucléaire russe, depuis que ce décret a été signé, on voit les réactions de gauche à droite. Ils ont peur. Les États-Unis, l'Ukraine, l'Europe, la France, ils ont tous peur. Et devant une commission du Congrès américain, le ministre des Affaires étrangères ukrainien tente de calmer le jeu et tente de refroidir la salle parce que ça bouillonne. Il dit qu'il ne faut pas qu'on cède parce que pour nous autres, c'est du chantage. Leur révision de leur doctrine nucléaire et la rhétorique de l'utilisation de cette arme nucléaire, ce n'est que du chantage. Donc, gardons la tête froide et l'esprit clair. Bon, je dois quand même vous avouer que le fait que la Russie ait révisé cette doctrine, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est plus Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est plus Vladimir Poutine. Après Vladimir Poutine, c'est lui qui viendra. S'il n'a pas la tête aussi froide, s'il n'est pas aussi calme. Parce que je vois aujourd'hui plusieurs personnes remonter, surtout ceux qui sont, disons, des supporters de Vladimir Poutine. Je les vois remonter pour dire, mais qu'est-ce que Poutine attend pour utiliser l'arme nucléaire? Qu'est-ce qu'il attend? En fait, il n'attend rien. D'accord? Il n'attend rien. L'utilisation de l'arme nucléaire ne se fait pas comme ça. Ces gens la réfléchissent jusqu'à présent. Parce que, comme je vous ai dit, ils ont plusieurs moyens de donner une réponse disproportionnelle, d'accord? Pas proportionnelle, mais disproportionnelle à l'Ukraine, qui n'a absolument rien à voir avec les armes nucléaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez plusieurs moyens, des moyens colossaux. Quelqu'un essaye de vous piquer. Et la seringue qu'il utilise pour le faire, vous avez plusieurs palettes de seringues, beaucoup plus puissantes que lui, là, qui n'en a utilisé contre vous. D'accord? Et donc, la Russie n'a pas le dos au mur pour utiliser l'arme nucléaire. Elle n'a pas le dos au mur. Et donc, elle se dit, ben, c'est vrai, ils ont donné l'autorisation. Mais nous avons autre chose à utiliser que d'utiliser l'arme nucléaire. Ce n'est pas le moment. Il ne faut pas utiliser l'arme nucléaire. Il ne faut pas gaspiller nos armes nucléaires. Parce que le moment viendra où nous allons les utiliser. Nous allons les utiliser non pas contre l'Ukraine. Nous allons les utiliser contre ceux qui poussent l'Ukraine. Mais nous allons donner une leçon à l'Ukraine. Parce que utiliser maintenant nos armes nucléaires, en fait, on va donner un ordre d'idée à nos adversaires de ce qui est capable de faire nos armes nucléaires. Et nous ne voulons pas faire ça. Parce qu'eux, ils ont utilisé toutes les armes qu'ils avaient, conventionnelles ou non conventionnelles. Ils ont utilisé tout. Et toutes les armes qu'ils ont envoyées sur le territoire ukrainien, tous se sont avérés inutiles face à nos armes conventionnelles aussi. Et donc, les gens qui sont dans l'incapacité de nous battre militairement avec des armes conventionnelles, comment voulez-vous qu'on puisse céder, n'est-ce pas, et qu'on puisse utiliser l'arme nucléaire contre ces gens? L'arme nucléaire, c'est l'arme d'au revoir. C'est l'arme d'aller sans retour. D'accord? C'est au revoir. L'arme à Dieu.
Vous comprenez? Donc, ne soyez pas pressés. Soyez dans la tête de Vladimir Poutine. Soyez patient. Et vous allez donner raison à Vladimir Poutine. Le fait que jusqu'à présent, il n'est pas vraiment décisif à l'utilisation de l'arme nucléaire. En fait, il ne le fait pas parce que il a peur, non. Il le fait tout simplement parce que là où ça doit être utilisé, il ne voit pas l'importance. Que ça soit au niveau de la capitale. La capitale, il y a quel site véritablement militaire dans la capitale? Il n'y en a pas. Dans les grandes villes, ça a été démembré par l'aviation militaire russe dès les premières heures de ce conflit. Ils n'ont plus d'aviation. Ils sont obligés d'aller stocker des avions ailleurs. Alors, il y a véritablement plus de sites militaires hautement stratégiques sur le territoire ukrainien que la Russie n'a pas encore neutralisé. Et donc, il va utiliser ces armes nucléaires contre qui? Pour obtenir quel résultat? Sachant très bien que sans avoir fait recours à l'arme nucléaire, il est presque à 30% du territoire ukrainien qu'il contrôle aujourd'hui, sans avoir fait recours à l'utilisation de l'arme nucléaire. Bon, s'il utilise l'arme nucléaire, c'est faire quoi? C'est pousser l'Ukraine à capituler. L'Ukraine n'existe plus. Ce sont les Américains qui sont là. Et les Européens qui sont là. L'Ukraine n'existe plus. Ils vont capituler tout seuls. C'est ça. Mais par contre, si, parce qu'il reste encore quelques mois, 2 ou 1 mois maximum à M. Biden, si Biden venait à franchir un autre cap, à donner des armes beaucoup plus puissantes, je crois que ça, il ne le fera pas. Mais attendons d'abord le résultat, n'est-ce pas? Les réponses qui seront données à M. Zelensky après cette énième utilisation des missiles ATACMS. Attendons voir la réponse qu'il va recevoir. À partir de cette réponse, nous aurons un ordre d'idée. Si c'est une réponse fracassante, une réponse indescriptible, sans avoir fait recours à l'arme nucléaire, vous donnerez alors raison à Vladimir Poutine pour dire « Non, papa, tu n'avais pas besoin d'utiliser l'arme nucléaire, nous autres, on s'est trop agités. » Mais si c'est une réponse molle, ils vont se moquer de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi je vous dis, patientez. Voyez d'abord la réponse qui sera donnée sans avoir fait recours à l'utilisation de l'arme nucléaire. Et après, nous allons en parler. D'accord? Laissez-les fanfaronner aujourd'hui. De gauche à droite, ils parlent au nom... la rhétorique d'utilisation d'armes nucléaires est irresponsable de la part de Vladimir Poutine. Si vous voulez, en fait, dans cette situation, il n'y a plus de responsables. Tant bien du côté ukrainien, du côté européen, du côté français, du côté américain, que certainement du côté russe. On ne parle plus de responsabilité. Parce que si vous étiez responsable, l'ensemble qui sont impliqués dans la situation en Ukraine, on ne serait pas arrivé là, à une situation conflictuelle. La situation conflictuelle est la résultance de l'irresponsabilité de ceux qui n'ont pas accepté d'appliquer, de respecter, d'appliquer les accords, les différents accords signés pacifiquement. C'est eux-là même qui sont irresponsables. Ceux qui ont dit à Zelensky, laisse, nous allons t'armer, ce sont eux-là même qui sont irresponsables. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.